Bonjour, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr. Bienvenue dans cette vidéo où on va analyser notamment le CAC 40 ainsi que les principaux indices boursiers mondiaux et les matières premières ainsi que la paire euro-dollar. Et dans une seconde partie, dans une seconde vidéo, on fera le point sur les actions à suivre la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, on attaque avec le CAC 40. Donc, première vue, on va la faire en hebdo. Donc, juste pour rappeler, au niveau donc, du CAC 40, que l'on est dans ce triangle symétrique très long terme, où on voit que les trois précédents marchés boursiers haussiers sont venus buter sur notre oblique baissière long terme. Cette oblique baissière long terme se trouve aux alentours des 5100 points actuellement. Et ça, pourquoi je vous dis ça en fait, c'est pour bien comprendre ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux dorénavant. On a eu une grosse correction au début de l'année. On a eu maintenant en fait une figure de consolidation et on est en train de buter contre les 5550, 5570 points. Donc vraiment on voit ici sur ces 5570 points, 5600 points que c'est vraiment un pivot donc hebdomadaire. C'est-à-dire que si on vient à revenir au-dessus de ce niveau-là, on est en train de reprendre un influx haussier durable et évidemment on ira chercher à nouveau le test de notre oblique baissière long terme. Et sur cassure de cette oblique baissière long terme, on aurait alors le plus fort marché boursier haussier que le CAC 40 n'ait jamais connu. Mais nous n'y sommes pas encore, ce n'est que de la théorie pour le moment, et surtout, nous n'avons pas franchi les 4570 points, 4600 points, et on voit sur les précédentes semaines, on le voit hein, que depuis le début de l'été, c'est quand même assez chaotique comme hausse, c'est très erratique, et on évolue plutôt entre les 4300 points et 4600 points d'une manière disproportionnée. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois on rebondit sur ces 4360 points, donc c'est vraiment le niveau de support à observer et on va rester optimiste sur la cassure haussière tant que ces 4360 points font l'objet d'un support. Ce n'est que sous ces 4360 points qu'il faudrait commencer à être prudent car les 4250 points seraient visés et très certainement un retour sur la zone des 4090 points. Donc vraiment 4360 points d'un point de vue hebdomadaire, c'est vraiment le pivot hebdomadaire. Et on peut le voir également sur la résistance ici sur le RSI, on est vraiment au niveau de ce pivot là, et au niveau de la MACD, on est également positif. Donc vraiment, c'est ce qu'on va observer ces prochaines semaines, c'est la capacité du CAC 40 de pouvoir sortir par le haut et rompre ces 4600, 4570, 4600 points et 4630 points, qui n'est rien d'autre en fait que le gap ici que l'on avait connu au début de l'année. Donc la fermeture de ce gap ici, et je parle sur la fermeture d'un gap au niveau du CAC sans les dividendes pris en question, parce que vous le savez, donc au niveau du CAC 40, juste pour rappel, je pense que j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais le CAC 40 tel que vous voyez à 4500 points, en fait tout simplement les dividendes, à chaque fois que vous avez une distribution de dividendes, les dividendes ne sont pas réinvestis ici dans ce CAC 40. Donc c'est-à-dire que la vue que vous avez de ce CAC 40 là n'est pas comparable avec d'autres indices tels que le Dow Jones ou le DAX par exemple. Tout simplement parce que le DAX lui intègre les dividendes et les réinvestit. Pour avoir la vue du CAC 40 avec les dividendes réinvestis, en fait, il faut prendre ce qu'on appelle le CAC 40 GR, donc pour grosse return. Et donc là, vous avez un CAC 40 qui est aux alentours des 11 000 points et qui va intégrer, donc depuis l'histoire des temps, les dividendes. Mais moi, j'aime bien faire mes études sur le CAC 40 classique, donc avec les dividendes qui sont prises en compte. Donc au niveau du CAC 40, donc juste pour revenir, on voit sous 4360 points, les ennuis commenceraient, mais au-dessus des 4360 points, on est positif. Et ce que l'on cherche à avoir, c'est la cassure de ces 4570 points. Donc du coup, on peut zoomer en journalier pour revenir et revenir sur ce qui nous intéresse.
Donc la semaine dernière, on était plutôt incertain et on était dans ce diamant, donc on pouvait tracer ici. Et on disait que au-dessus, tout simplement au-dessus des 4400 points, on pouvait être positif. Donc on n'a pas été déçu puisque tout simplement on a eu une très belle séance lundi, puis une confirmation mardi et enfin mercredi et jeudi, on a eu la confirmation de notre cassure à la hausse de notre diamant avec donc ce pullback qu'on a eu évidemment jeudi sur les 4500 points, pullback qui a été acheté et donc on vient sur notre oblique rouge ici baissière, on vient tester la résistance intermédiaire des 4550 points et évidemment la résistance des 4570 points qui est ici. Donc ce qui va vraiment nous intéresser, comme on l'a vu sur le graphique en hebdomadaire, ça va être la cassure haussière maintenant des 4550 points, 4570 points, pour pouvoir viser un retour sur les 4630 et très certainement venir tester cette oblique ici aux alentours des 4700 points. On a cassé notre trend baissier ici sur le RSI, la MACD est positive. Donc vraiment, au-dessus des 4500 points, on doit rester positif sur le CAC 40, ce ne serait que sous les 4500 points que l'on reviendrait dans une incertitude, bien même si au-dessus des 4445, 4470 points, on peut demeurer tout à fait positif sur le CAC 40. Donc notamment le CAC 40 qui continue d'être boosté par des valeurs bancaires. Donc on regardera dans la seconde vidéo, vraiment, on pourra voir les valeurs bancaires et suivre un petit peu ces valeurs. Au niveau du Dow Jones, donc au niveau du Dow Jones, les marchés américains, eux, vous l'avez vu, donc la chute de l'euro en fait fait que les marchés européens deviennent beaucoup plus intéressants que les marchés américains et devraient normalement surperformer. Ça a été le cas cette semaine. Les marchés européens ont surperformé par rapport aux marchés américains. Et vous voyez donc, alors que le CAC 40 est dans un influx acheteur et dans une englobante haussière, vous avez là par contre le Dow Jones qui lui est en train de tracer un triangle descendant. Donc avec notre oblique baissière ici, sur les 18 300 points, donc l'on n'arrive pas à casser à la hausse. Et donc où l'on est en fait plutôt aujourd'hui en train de tester les 18 060 points sur lesquels on tente de rebondir. Donc on est dans cette zone-là. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du Dow Jones à rester au-dessus des 18 000 points. On le voit, c'est une zone support importante. Et si on venait à la rompre à la baisse, on reviendrait très certainement sur les 17 750 points. On est également sous une oblique baissière sur le RSI et négatif au niveau de la MACD. Donc tout simplement, tant que l'on ne rompt pas à la hausse les 18 300 points, on va rester plutôt négatif sur le Dow Jones et on va continuer à privilégier les marchés européens. La vraie question à se poser, c'est ok, très bien, les marchés européens ont surperformé grâce à l'euro notamment et surtout grâce aux valeurs bancaires, mais est-ce que ça peut continuer encore longtemps, surtout si les marchés américains qui restent des marchés directeurs venaient à corriger? Et c'est là en fait la vraie question à se poser, c'est est-ce que le CAC 40 va pouvoir, même avec un marché américain correctif, continuer sa tendance haussière. Et c'est là justement où, même si graphiquement on a toutes les raisons de croire à une poursuite de la hausse du CAC 40, il convient de quand même rester très méfiant. Si on regarde au niveau des principaux indices européens, on retrouve en fait ce renouveau haussier sur la plupart des places boursières européennes, notamment par exemple en Italie, donc sur le MIB, on a notre cassure de notre oblique baissière ici sur les 16 900 points. Donc on a tout simplement un signal d'achat qui est en train de se mettre en place et qui va se valider au-dessus des 17 350 points. Au niveau du marché espagnol, donc de l'IBEX, c'est exactement la même chose. Donc on a bien tenu, on voit les 8600 points et on voit qu'on va venir tester les 9100 points. Et en cas de cassure haussière, on ouvre vraiment à nouveau notre influx avec notre gap ici à 9500 points et très certainement un retour sur les 9700 points. Et également sur le PSI, donc au niveau de l'indice du Portugal. Donc également ici, on est en train de créer un influx acheteur, un retournement haussier. Et donc au-dessus des 10 000 points, on est acheteur sur l'indice portugais qui devrait pouvoir avoir capacité de revenir sur les 17 700 points dans un premier temps. Et notamment
regardez la deuxième vidéo sur les actions à acheter, puisque les screeners, donc mon logiciel d'aide à la décision, a notamment détecté plusieurs valeurs sur le marché portugais qui sont intéressantes. Et je vous le disais il y a quelques jours, donc je commençais à manquer d'opportunités sur le marché français, parce que toutes les opportunités et tout ce qu'on a pu recommander et tout ce que le logiciel a pu trouver est déjà bien monté, on a déjà pris de belles plus-values dessus, et donc on est plutôt en attente et en observation. Or, cette semaine, il y a pas mal de titres, notamment sur le marché portugais, qui sont ressortis et qui sont très très intéressants et que je vous dévoile donc dans la seconde vidéo. Au niveau du S&P 500, c'est exactement la même chose que pour le Dow Jones, donc on le voit sous ce niveau des 2160 points, on est plutôt dans la mise en place d'une correction qui se validerait sous les 2115 points, 2120 points, et on irait très certainement chercher, on le voit, ce niveau des 2070 points. Au niveau de l'or, comme je vous disais, on est correctif, on a un rebond technique qui potentiellement pouvait se mettre en place, il s'est mis en place, mais on le voit, sous les 1277 $, ça commence à être bien difficile. On reste sous notre oblique baissière sur le RSI. Tant que c'est le cas, il n'y aura pas plus qu'un simple rebond technique sur l'or. Et donc sous les 1290 $, tout simplement, on reste négatif. Et le mouvement haussier que l'on avait pu valider et recommander début janvier, pour moi, est terminé. Et maintenant, il convient plutôt de patienter et de voir ce que l'or va être capable de faire sur autre chose. Bon, ouais, c'est pas encore net. C'est pas encore net. Pour moi, ce qui va vraiment m'intéresser, voilà, c'est, on le voit dans cette zone des 1290 à 1270 $. On est dans une zone de résistance. Donc méfiance, surtout si on vient à rompre les 1240 $. À la baisse, on devrait rapidement revenir sur cette base des 1210 $. Au niveau de l'argent, c'est exactement la même chose. On est en train de construire un support, mais on est plutôt en train de construire, voilà, une figure en triangle ascendant qui, dans la majorité des cas, casse à la baisse et donc continue la baisse. Donc également, rebond technique potentiel, mais très dangereux. Je suis plutôt négatif sous les 18,30 $. Au niveau du sucre, on est toujours la hausse, on reste haussier au-dessus des 22,20 $. Au niveau du blé, on a quelque chose d'intéressant donc pour mettre en place un retournement haussier avec comme objectif très certainement la zone des 445 $. On reste positif au-dessus des 410 $. Au niveau du gaz naturel également, on a une consolidation qui est en train d'être mise en place. On reste positif au-dessus des 3 $. Au niveau du Nikkei, tiens, j'ai oublié le Nikkei également, vous le voyez, on a le retournement qui est en place. Donc le Japon redevient intéressant pour un retournement haussier également. Et au niveau du pétrole, donc ça c'est le WTI, donc on continue la hausse, on reste positif au-dessus des 49 $ au niveau de ce support ici. On est en train de faire une consolidation à plat, tout simplement. On reste positif pour le moment sur le pétrole. Au niveau du Brent, on a exactement la même chose. On le voit, un support aux alentours des 50,85 $. Et on reste positif de toute manière au-dessus de ce niveau des 49 $. Je crois que j'ai fait le tour, parce que donc du coup maintenant, comme je subdivise les deux vidéos en même temps, le café, on n'a pas regardé le café. Le café, ça fait pas grand chose. Alors ce qui nous intéresse, voilà, c'est la capacité du café à pouvoir sortir au-dessus des 160 $ et donc pouvoir insuffler une continuation haussière. Mais bon, on reste positif au-dessus des 145 $. Au niveau du cuivre, voilà, on est en train de revenir. Donc la semaine dernière, je vous le disais, c'était la cassure ici des 2150 $ était négative. Et donc je vous disais qu'on allait revenir sur notre support oblique, tel est le cas. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité une nouvelle fois du cuivre de pouvoir rebondir ou sur cassure, d'avoir un nouveau signal de vente. Au niveau du maïs, comme pour le blé, on a un retournement haussier qui est en train de se mettre en place. On reste positif au-dessus des 345 $, 347 $. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du maïs à sortir au-dessus des 370 $ pour mettre en place un retournement haussier.
Et enfin, on va terminer par la paire euro-dollar. Donc la semaine dernière, je vous disais, il y a déjà 2 semaines, je vous disais également le côté vendeur est négatif sur la paire euro-dollar. On a rompu à la baisse notre oblique baissière, on a rompu à la baisse notre support horizontal, et donc on est tout simplement en train de revenir sur un autre support horizontal aux alentours des 1,08. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au niveau des grands indices et des matières premières ainsi que de l'euro-dollar. N'hésitez pas à, si vous avez aimé la vidéo, à appuyer sur un pouce bleu, voilà, pour m'encourager, ça me fait plaisir, à partager la vidéo également avec vos amis et à me retrouver tous les soirs sur graphceobourse.fr pour une analyse quotidienne du CAC 40 ainsi que des grands indices mondiaux. Tout de suite, vous passez à la deuxième vidéo qui va être axée sur les actions et on attaque dans la foulée.